Alors, pour commencer cette matinée, un peu, spéciale, un peu consacrée, plutôt aux jeux vidéo et au web, on est ravis vraiment, d'accueillir Valérie Dulieu, donc directrice générale de 3W Academy, et de Pierre-Emmanuel Hoylick, donc directeur pédagogique de la formation, développeur jeux vidéo, qui vont nous présenter, voilà, ce que propose, 3W Academy. Je laisse, maintenant, la parole à Valérie Dulieu qu'on remercie pour, sa disponibilité, matinale. Voilà, merci beaucoup. Bonjour à tous. Eh ben, merci d'être là. Oui, je me suis plainte dès le début en disant, je me suis levée ce matin malgré le changement d'heure, alors que je suis pas matinale. Eh ben, merci à tous d'être là. Je vais vous présenter rapidement ce qu'est la 3W Academy et au début, ce qui est le métier de développeur web et une formation développeur web. Je passerai, 5-10 minutes max et ensuite je passe la parole à PE, à Pierre-Emmanuel, qui est, responsable pédagogique, de notre formation de développement sur les jeux vidéo. On a discuté avec Tumo, donc on sait que vous êtes plutôt jeux vidéo, mais il y a quand même aussi des choses à faire en développement web. Donc je voulais vous profiter de cette occasion pour vous présenter un petit peu ce qu'est le marché du développement web. Et voilà. Alors, j'essaie de vous partager mon écran. Rapidement, qui on est? On est un organisme de formation, on est une start-up, on est basé à Paris, dans le 18e, à Marcadet-Poissonnier et dans le 13e, 14e, enfin juste à la limite, à Saint-Jacques. Voilà, on a été fondé en 2012, donc on est une vieille start-up maintenant. On forme 1500 personnes par an et on a formé 6000 personnes à peu près. Une de nos particularités, c'est qu'on a que des formateurs qui sont des professionnels. Bon, on n'est pas les seuls, mais voilà, donc des gens comme PE qui passent plus de la moitié de leur temps à bosser pour des clients externes et donc qui connaissent bien le marché, ce que veulent les entreprises, etc. On est présent en France sur 10 campus, 2 écoles à l'international et on a un peu de chance qui est qu'on faisait du distanciel déjà depuis 2017. Donc voilà. Ça nous a bien aidé, même si sur le jeu vidéo, on ne faisait la formation qu'à Paris, parce que ça nécessite des gros ordinateurs, ça nécessite pas mal d'investissements en matériel. Et puis, ben, on a réussi en une semaine à la passer en distanciel total avec des machines virtuelles, etc. Donc, on est assez content et on peut maintenant la faire à la fois en présentiel et en distanciel si jamais il faut. À l'origine, et c'est un peu ce que va vous présenter PE, on ne faisait que des formations de 3 mois. Qui sont ouvertes à tous. Il n'y a pas de prérequis de diplôme ni quoi que ce soit, avec comme idée qu'on testait les gens sur leurs compétences, que ce qui est important, c'est d'aimer ça et que les gens qui sont motivés y arrivent. Donc une formation sur le développement web et une formation sur le jeu vidéo qui est spécialisée sur le développement. On fait pas d'art. On fait du développement sur Unity 3D, ce qui sert un PE va vous le dire, mais à la fois sur le jeu vidéo, sur l'architecture. On a des gens, j'ai vu, qui essaient d'aller ensuite dans l'imagerie médicale, ce genre de choses. Donc c'est assez varié comme type de débouché. Voilà, on a aussi des formations en alternance pour ceux que ça peut intéresser. Une formation de 16 mois sur le développement web, niveau bac plus 2. Et ensuite, on enchaîne sur du bac plus 4 avec 2 années de plus et sur du bac plus 5 en lead développement. Voilà, ça peut toujours vous plaire. Notre méthode, donc les profs sont des pros, c'est hyper intensif, vous faites que coder, vous êtes sur l'ordinateur toute la journée. On vous donne des exercices, on vous fait chercher, on vous fait travailler en groupe. Voilà, c'est pas l'université, c'est pas une école classique, c'est plus proche de ce que vous avez pu expérimenter à Tumo. Donc, on bosse ensemble, on fait de la pratique et c'est comme ça qu'on apprend. Journée type, donc 15 personnes maximum, on commence à 9h30, on finit à 17h30. Voilà, c'est plutôt sympa. Juste vous faire un petit focus sur le métier de développement web. C'est pas forcément ce que vous voulez faire, mais sachez qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot.
Donc, c'est peut-être quelque chose aussi à regarder. Le taux d'emploi, il est de 96. On a des gens qui, après la formation jeux vidéo, se disent: «Bah, finalement, je vais aussi aller vers le développement web». Donc, voilà, les métiers sont relativement, divers puisque vous avez à la fois le front-end, donc tout ce qui est, mettre, en ligne, la maquette, du site pour que ce soit joli, pour que, il y ait des images, des trucs et des machins, et puis la partie back-end, donc avec des langages comme, PHP ou Node.js, qui est, l'arrière-boutique un petit peu, qui est, l'usine où, on stocke, les informations sur des sites comme Airbnb, et on les fait venir le plus rapidement possible, sur le site, internet. Voilà, juste vous dire, mais ça vous le savez, que, le digital, c'est non seulement à la mode, mais c'est là qu'il y a du boulot, que le covid a touché le secteur comme il a touché tous les secteurs, mais que c'est le secteur qui est reparti le plus vite et que tout le monde s'est rendu compte que sans site internet, sans réalité virtuelle, là, on est en train de parler de acheter ses vêtements avec des cabines en réalité virtuelle, etc. C'est devenu indispensable, et si les entreprises n'ont pas ça, elles ne pourront pas survivre. Donc il y a voilà, un fort marché de l'emploi, et ça va continuer. Aujourd'hui, on a un tiers des PME qui n'ont pas de site internet, donc c'est vous dire un petit peu la croissance qui est possible. Voilà, c'est ce que je voulais vous donner comme message. Ce sont des formations plutôt courtes, très intensives, qui vous permettent ensuite de continuer chez nous ou ailleurs en alternance, parce que quand vous sortez de chez nous de 3 ou 4 mois de formation, vous êtes hyper opérationnel, et donc c'est beaucoup plus facile de trouver une entreprise d'accueil pour de l'alternance. En parlant d'hyper opérationnel, en général, les élèves évoluent tellement vite qu'ils n'ont pas le temps de se rendre compte des compétences qu'ils ont acquises en 3 mois. C'est assez hallucinant. On a une formation qui a terminé jeudi de cette semaine. Et avec les projets de fin de formation, je vais vous en présenter quelques-uns. Les élèves ont réalisé en sortant de formation tout ce qu'ils avaient acquis en 3 mois. C'est-à-dire qu'il y a des élèves qui sont rentrés en ne sachant pas coder une seule ligne le premier jour, et 3 mois après, ils ont un jeu fonctionnel en ligne ou sur mobile aujourd'hui. Donc à la 3WA, on a une formation dédiée à Unity. Donc pour les personnes qui ne sauraient pas ce qu'est Unity, donc c'est ce qu'on appelle un moteur de jeu, donc qui permet de faire plusieurs choses. Donc ça permet dans Unity d'intégrer des animations en 2D, en 3D, des sons, éventuellement des vidéos, de récupérer tout ce qui va être information depuis le device ou les manettes. Donc on peut récupérer des informations de n'importe quel type de manette. Alors attention, il y a toujours des trucs avec lesquels c'est un peu plus compliqué. Le clavier, la souris, le casque VR, le téléphone. Il y a aussi la possibilité d'avoir tout ce qui va être device particulier. Donc dans le sens, j'ai vu des jeux faits sous Unity qui utilisent une manette de Xbox démontée, remodifiée pour refaire des boutons. Comme ça, on réutilise une manette Xbox reconnue, mais il est possible d'intégrer ses propres joysticks, ses propres trucs si nécessaire. Donc ça, c'est tout ce qui est possible dans Unity. Donc plein de blocs différents avec évidemment tout ce qui va être sound design, la musique, les bruitages, les voix. Et un langage de programmation sur lequel on se concentre pendant les 3 mois de formation, qui est le C#. Donc le C#, s'il y en a qui connaissent, c'est un langage de programmation orienté objet qui ressemble énormément au Java. Donc ça, c'est les 2 blocs sur lesquels on va se concentrer pendant la formation. Et le rôle du C#, si vous voulez, c'est d'être le mortier entre toutes les briques d'Unity. Le C#, il va permettre de faire en sorte que quand j'appuie sur la touche avancée du clavier ou de la souris, je joue l'animation de marche, je joue les bruits de pas quand ça touche le sol, je joue les effets de particules, je joue tout ce qui est à jouer de façon cohérente. Le C# est là pour relier toutes les différentes briques les unes aux autres. Là, petit détaillé du programme de cours. On commence avec les premiers pas, c'est-à-dire on va faire des formes géométriques simples et on va se concentrer de les faire interagir entre elles et vraiment de les créer via le code, de voir comment ça marche. Comment est-ce qu'on fait pour qu'elles se déplacent? Comment est-ce qu'on fait pour reconnaître à quel moment une forme en a touché une autre? Comment est-ce qu'on fait pour les détruire? Comment est-ce qu'on fait pour faire vraiment des choses très simples pour déjà s'habituer au moteur Unity? Parce que comme vous le voyez, il y a pas mal ici d'interfaces, de boutons, de menus et de sous-menus. Donc il faut déjà prendre ça en main. Ce serait comme un Photoshop ou un Illustrator. Il y a un grand écran au milieu, mais il y a plein de choses cachées un peu partout. Ensuite, on s'intéresse au gameplay 2D.
Donc là, comme l'a dit Valérie tout à l'heure, nous, on n'est pas là pour faire du graphisme ou du son, c'est-à-dire que toutes les ressources visuelles ou sonores que vous allez utiliser pendant la formation, on vous les fournit. Donc là, le but de la partie gameplay 2D, ça va être d'apprendre à intégrer un jeu avec des animations, des sons en 2D et de voir comment ça se passe dans Unity. Ensuite, on va s'intéresser à la 3D, où on se rajoute une dimension et quelques problèmes. Donc les problèmes, ça va être la gestion de la lumière, puisque ça ne se fait pas de la même façon en 2D et en 3D, et aussi la gestion de la caméra, puisque maintenant on a une caméra qui se déplace sur 3 axes, alors qu'en 2D, on avait une caméra qui souvent se contente de suivre le joueur sur un axe ou les deux. Donc voilà la différence principale entre la 2D et la 3D. Une fois qu'on a vu tout ça, on a déjà beaucoup de possibilités de création de jeux, puisqu'on a déjà tout ce qui est en 2D et une grande partie de ce qui est en 3D. Je dis grande partie parce que la 3D, il y a aussi il y a plus de choses qui sont souvent plus complexes à gérer au niveau des rotations, des transformations dans l'espace. Donc, il y a énormément de choses à faire quand même. On s'intéresse à l'export sur différentes plateformes. Donc, on s'intéresse à l'export sur les plateformes mobiles, type Android ou iOS. On s'intéresse à l'export pour tout ce qui va être WebGL, donc tous les jeux dans le navigateur, soit via tous les vieux portails genre de jeux Flash, Congregate, GameJolt ou même Facebook. Et aussi, donc ça, c'est uniquement si la formation se fait en présentiel, l'export VR avec un projet dédié à l'utilisation d'un casque en VR. Justement, tu en parlais tout à l'heure, Valérie, que la réalité virtuelle, ça s'annonce de plus en plus dans beaucoup de secteurs. J'ai récemment vu une application dédiée aux étudiants de médecine qui permet d'éclater un corps humain et de l'observer sous tous les détails. Donc, c'est vraiment aujourd'hui la VR, il y a énormément de choses à faire avec. Donc, c'est pour ça que c'est un peu un incontournable. Et si la formation se fait à distance, bah, vous avez quand même, on vous donne quand même les cours VR si vous avez un casque. Parce que bah, on a une étudiante pour qui c'était le cas, qui faisait la formation à distance et qui était intéressée par les contenus de cours VR parce que son projet de fin de formation et son projet sur le long terme, c'est d'utiliser la VR à des fins thérapeutiques pour lutter contre les phobies. Donc son projet de fin de formation a été de faire un jeu thérapeutique contre l'arachnophobie. Donc c'est vous dire encore une des utilisations, un peu le croisement des univers entre le jeu vidéo et la médecine. Et enfin, les 2 dernières semaines de la formation sont dédiées à un projet personnel où vous allez pouvoir concentrer toutes les compétences que vous avez acquises dans un projet qui vous tient à cœur. C'est-à-dire que l'objectif de ce projet, c'est déjà confirmer vos compétences, faire un projet qui vous plaît et aussi préparer l'après-formation, puisque ce projet portfolio, c'est ce qu'on visualise comme étant votre carte de visite et la première brique placée à votre profil professionnel post-formation. C'est-à-dire que grâce à ça, vous êtes capable d'aller voir les entreprises et de dire, voilà ce que j'ai su produire à l'issue de 3 mois de formation. Et donc, si vous voulez faire du jeu mobile, vous pouvez faire un jeu mobile. Si vous voulez faire du jeu VR, vous pouvez faire un jeu VR. Enfin, c'est la première pierre, enfin la deuxième pierre, puisque la première, c'est la formation, c'est la deuxième pierre que vous allez apporter à votre profil professionnel en tant que gameplay programmeur. C'est plus crédible qu'une lettre de motivation ou un CV, hein. Que ce soit vis-à-vis des entreprises, vis-à-vis des écoles, pour chercher une alternance, pour continuer. Voilà, c'est vraiment ça que les gens regarderont. Si on devait faire un parallèle avec le web, c'est-à-dire que si vous dites que vous êtes développeur web et que vous n'avez pas de site internet, ça fait bizarre. C'est-à-dire que, attendez, comment il fait des sites web, mais il n'en a pas. Vous voyez le petit problème ici, bah, les jeux vidéo, c'est pareil. Si vous dites je fais des jeux vidéo, bah, ce sera 1000 fois plus parlant d'arriver à un entretien avec son téléphone en disant voilà ce que je suis capable de faire que d'arriver les mains vides, on va dire. Donc, quelques exemples de projets portfolio. Donc là, format un peu différent, il y avait des graphistes disponibles pour les projets de fin d'études. Donc en haut à gauche, on a un jeu de type, c'est comme Dive Kick, donc c'est un jeu de combat à un bouton, où quand on est au sol et qu'on appuie, on saute. Une fois qu'on est en l'air et qu'on rappuie, on met un coup de pied vers l'avant, et le but c'est de toucher la tête de son adversaire. En noir et blanc, c'est un jeu d'exploration, aventure en coopération. Chaque joueur incarne une souris et doit, avec des compétences particulières, comme la souris grise, gris foncé, peut grimper le bois et la souris blanche peut ronger les fils. Et avec ses compétences, il faut se coordonner pour atteindre le pot de confiture à la fin du niveau. Et en bas, c'est plus un jeu on va dire, d'aventure-exploration où on est un nain qui arrive chez les Vikings. Et le but, c'est de recruter un maximum de Vikings par tous les moyens pour retourner au pays des nains et conquérir le pays.
Et oui, le plus important, c'est qu'à la fin de la formation, vous allez aussi passer la certification alors, elle a changé de nom, c'est la Certified Associate Gameplay Developer, donc qui est une certification décernée par Unity, qui prend la forme d'un QCM de 100 questions en 90 minutes, qui va recouvrir tous les points qu'on a vus durant la formation. Donc, si vous entrez dans l'école, ne stressez pas trop pour cette certification. Si vous avez été assidu, motivé pendant les 3 mois de formation, a priori, il n'y a pas de problème. On a un taux de réussite à cette certif qui est autour de 90%. Donc, c'est vraiment, on vous forme bien d'au-delà des compétences requises pour cette certif pour que vous ayez ensuite la possibilité de continuer d'apprendre le développement ou Unity par vous-même. L'objectif, ce n'est pas juste de vous apprendre Unity comme ça, c'est de vous donner toutes les clés pour que vous deveniez un développeur autonome et que vous soyez derrière capable d'apprendre les nouvelles versions d'Unity, un autre moteur de jeu si vous voulez, un autre langage de programmation. Vraiment, l'objectif, c'est de vous former en tant que développeur et pas uniquement que de développeur Unity. Sachant que, on va être honnête, le C#, c'est quand même un langage très difficile. On fait venir de la même façon, avec le même processus de sélection, les gens qui vont sur le développement web en PHP et les gens qui font la formation Unity. On a des taux de réussite qui sont très supérieurs à sur Unity, alors que, enfin très supérieurs, on passe de 80-90%, alors que on est sur un langage de programmation qui est beaucoup plus difficile. Simplement parce que la motivation du groupe est toujours très très forte dans les sessions Unity. Ils ont leur salle avec leurs posters, leurs trucs, leurs machins. Tout le monde déjeune ensemble, tout le monde parle jeux vidéo, on a des manettes pour tester des jeux de cartes pour le midi. Voilà, il y a une ambiance de groupe qui est forte, il y a une entraide qui est forte et une motivation qui fait que les jeunes qui nous rejoignent arrivent à réussir sur un langage qui est compliqué, on va pas se le cacher, et que ça leur donne des super bases pour continuer, que ce soit dans le développement de façon générale, parce qu'après, effectivement, ils peuvent se passer sur Java, qui est très demandé par les grandes entreprises, soit continuer dans l'univers du jeu vidéo. Et puis, une fois par an, mais on ne l'a pas fait cette année parce qu'on ne pouvait pas, mais on organise la Global Game Jam à Paris. Et ça, c'est l'occasion d'avoir des gens extérieurs qui viennent nous rejoindre et de faire des équipes entre des graphistes, des développeurs, des gens qui sont plus sur l'organisation du jeu. Ça dure un week-end, c'est mondial et ensuite tout le monde poste le résultat de son jeu vidéo. En tout cas, c'est une bonne formation hyper opérationnelle qui est intensive, qui est dure et qui vous donne en 3 mois des compétences recherchées et des compétences de pointe. Voilà. Et la dernière slide où je vais vous mettre le lien dans le chat, c'est tout ce qui est requis pour passer la certification. Donc, ça va vous donner la liste, en gros, de tous les points qu'on voit pendant les cours. Donc là, vous avez la liste d'après Unity. Après, on va plus loin dans la programmation et sur certains domaines. Mais en tout cas, tout ce qu'il y a dans cette liste, c'est vu et c'est vu pendant la formation. Donc ça, je vais vous l'envoyer. C'est un document d'Unity. Donc là-dessus, pas de problème, vous aurez ça dans le chat. Et je vous mettrai aussi quelques liens vers des projets ou des portfolios de nos anciens étudiants pour que vous puissiez aller voir par vous-même ce qu'ils ont été capables de faire. Donc, il y a des étudiants, il y a un lien que je vais vous envoyer. C'est un étudiant qui est sorti il y a un moment et qui a utilisé son expérience à la 3W Academy pour appuyer son dossier pour rentrer à ISART, par exemple. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Il y a d'autres étudiants qui ont fini la formation jeudi, là, il y a 3 jours. Donc ça, c'est pareil, je vais vous envoyer tout de suite les liens du projet pour que vous puissiez voir ce qu'ils sont capables de faire au bout de 3 mois. Après, ne soyez pas trop dur sur le rendu graphique, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas des élèves qui sont designers, graphistes ou autres. Le but, c'est d'être des gameplay programmeurs. Donc, le plus important, c'est pas que le jeu soit beau, c'est que le jeu fonctionne. C'est là-dessus que je vous demande de les juger et pas juste sur le jeu est beau ou moche. Juste, il faut que ça fonctionne, c'est le plus important. Et dites-vous qu'il y a 3 mois, pour la plupart, ils n'avaient jamais codé une ligne de code. Est-ce qu'on vient à la 3W Academy pour commencer plutôt une session un peu de mise à niveau quelque part sur jeux vidéo ou le développement web pour ensuite aller ailleurs, ou est-ce qu'il y a une insertion professionnelle immédiate à l'issue de
de ces formations? À l'origine, l'objectif, c'était l'insertion professionnelle immédiate. Et ce qui fait qu'on ciblait plutôt des gens de 26-30 ans, qui ensuite, effectivement, trouvent soit des missions freelance, soit un job dans le jeu vidéo. Depuis 2 ans et depuis la labellisation de la mairie de Paris, Paris Code, on a beaucoup plus de gens jeunes qui viennent dans notre formation. Donc enfin, on s'arrange pour qu'il y ait les 2 solutions de sortie. Ça nous ennuie, enfin, que des gens à 18 ans, on trouve que c'est bien de faire une formation de 3 mois, d'apprendre quelque chose très vite, mais on veut vraiment donner la possibilité, aux jeunes de pouvoir continuer aussi des études, de pas les mettre dans un truc qui est fermé. Donc il y a la possibilité de bosser tout de suite après. Il y a la possibilité de faire un stage de 3 mois. Donc, on peut faire la formation 3 mois, un stage de 3 mois, ensuite se positionner en se disant bah, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Est-ce que c'est plutôt du développement? Est-ce que finalement, je ne veux pas plutôt revenir sur du graphisme? Est-ce que je veux aller faire des études en alternance? Est-ce que je veux bosser tout de suite? Et ensuite, on est en train de travailler avec des écoles pour qu'il y ait des passerelles, effectivement, sur des programmes à l'ISART ou ailleurs, avec comme idée que les candidats viendront avec un portfolio solide. Et si ils ont besoin de se faire financer leurs études sous forme d'alternance, bah, c'est vachement plus facile quand on sait faire quelque chose que quand, entre guillemets, on ne sait pas faire grand-chose. Aujourd'hui, les entreprises, elles veulent avoir quelqu'un qui est assez opérationnel dès le début. Donc, c'est un peu ça qu'on vient combler. Et puis ensuite, on propose aussi aux plus jeunes de continuer sur du développement web, sur de la conception, de l'architecture d'applications. Si finalement, ils se disent, ben, le jeu vidéo, c'est top, hein, c'est ma passion, mais c'est pas forcément ça que je veux faire dans ma vie. Et je suis ouvert à faire de l'informatique de façon plus large. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'avoir une sorte de sas de préparation soit à des écoles dans le jeu vidéo en alternance, soit ou en initial si on peut le payer, soit continuer sur le développement informatique et web, que ce soit chez nous ou ailleurs. Ouais, j'ai 3 exemples en tête. Donc, il y a Bastien Landrin, donc j'ai posté le lien vers son portfolio dans le chat, qui lui a utilisé la formation 3W Academy pour appuyer son profil à Isart. Et en gros, il nous a expliqué, il a dit quand ils ont vu à l'entretien que j'étais déjà développeur certifié Unity, ils ne se sont pas posé trop de questions. C'est-à-dire que ça a été vraiment un gros plus pour son profil. On a aussi, c'était Florent, je connais mieux son pseudo que son prénom, mais qui a utilisé la formation 3W Academy pour retourner dans un cursus de formation parce qu'il avait un CAP cuisine et de son CAP cuisine, il ne pouvait pas faire de formation post-bac. Et du coup, lui, il a dit, attendez, j'ai fait une formation de 3 mois, je suis développeur certifié Unity, je sais coder, j'ai pas le bac, mais je suis très motivé. Donc, grâce à ça, et maintenant, il est dans une école, mais il est en train de faire un master en programmation, en informatique de façon plus générale. Grâce à ça, il y est retourné. Et je pense à Camille, qui nous a rejoint, qui, pareil, elle n'avait jamais codé. Elle avait fait la formation Unity, elle est arrivée dans la programmation par passion. Et maintenant, elle fait plus de jeux vidéo spécialement, mais elle se retrouve administratrice réseau dans je ne sais plus quelle entreprise en Île-de-France. Donc ça, c'est 3 parcours où les gens sont venus dans la programmation par passion et ça a un peu modifié. Mais en tout cas, tout ce qu'ils ont appris à la 3W Academy, ça leur sert encore aujourd'hui pour consolider leur profil. Et comme je vous disais tout à l'heure, notre objectif, c'est pas forcément de vous apprendre à utiliser Unity, c'est de vous apprendre à apprendre la programmation. On est dans la même logique en fait que sur le développement web, où au début, nos formations étaient surtout sur des gens qui n'avaient pas pu faire d'études, etc., et qui voulaient s'insérer très rapidement dans le monde du travail. Et puis aujourd'hui, il y a des gens qui viennent chez nous pour préparer à la piscine de 42. Il y a des gens qui continuent en alternance chez nous ou ailleurs, ou en initiale. Il y en a qui reprennent l'université. Voilà, l'idée, c'est une formation courte, hyper opérationnelle pour soit accélérer dans la voie où on est et faire la différence, soit, ben, entre guillemets, changer de vie. Enfin voilà, c'est des choix qu'on n'a pas pu faire avant, qu'on puisse les faire de façon rapide et changer d'orientation, quel que soit son Mm. âge. C'est les profils qu'on retrouve le plus dans la formation Unity, c'est les changements d'orientation ou des personnes qui sont déjà développeurs et qui veulent se spécialiser dans Unity pour des raisons, soit pour faire du jeu vidéo ou pour utiliser Unity dans les domaines qui ne sont pas du jeu vidéo. Comme Unity, c'est un très bon moteur pour faire tourner de la 3D en temps réel sur un téléphone portable.
Là, dans la formation qui vient de sortir, on a 2 élèves qui sont designers ou product owners d'applications et de trucs, et de logiciels, et qui sont venus apprendre Unity parce qu'ils voient la puissance de Unity plus les plateformes mobiles, et ils se disent, bah, c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. C'est le futur de l'application mobile, c'est la 3D, c'est l'interactivité, et c'est pour ça qu'ils sont venus apprendre Unity. On a une question Oui, d'Yanis. oui, c'est ça. Yanis demande quelles sont les modalités de sélection. Du coup, comment on fait pour intégrer les différentes formations que vous avez présentées? L'idée, c'est de l'autosélection. Donc, on demande aux gens de venir à une réunion d'info, un petit peu comme vous avez fait aujourd'hui, parce que si quelqu'un ne veut pas se déplacer pour se renseigner, ça ne vaut pas trop la peine. Donc, ils posent des questions que les gens puissent poser, voir les salles, poser des questions aux formateurs. On s'arrange pour qu'il y ait toujours des anciens ou des gens qui sont en cours, de façon à ce que vous puissiez rentrer dans la salle, leur poser des questions en direct sans qu'on soit là. Comme ça, vous avez une opinion des gens qui participent au cours plutôt que juste la nôtre. Ensuite, après ça, vous avez un entretien de motivation. Donc, vous expliquez votre parcours, etc. Vous envoyez votre CV et on vous envoie un lien d'auto-formation sur du développement. L'idée, c'est que vous puissiez voir si ça vous plaît ou pas. Bon, moi, vous avez vu ma capacité à me servir d'un ordinateur. Donc, au bout de 3 minutes sur le site d'auto-formation, j'en ai marre et j'ai envie d'aller prendre un café. Il y a des gens, en 2 jours, ils ont fini toute l'auto-formation. Donc ça, c'est juste des gens qui sont passionnés, ils sont faits pour ça. Donc l'idée, c'est que vous puissiez vous rendre compte si c'est quelque chose qui est fait pour vous ou pas. Et donc, si vous progressez très vite sur le site d'auto-formation, normalement, il n'y a pas de souci, on vous prend, on vous aide à monter des financements pour que ce soit pas trop cher. On a l'aide aussi de la mairie de Paris pour les jeunes parisiens. Voilà. Non, oui, je voulais vous dire un truc. Une particularité aussi, c'est qu'on va vous mélanger. Et on va vous mélanger avec des vieux. On va vous mélanger avec j'ai vu qu'il y avait une question sur l'inclusion des personnes handicapées. Notre idée, c'est que effectivement, on mélange les gens. Donc, vous vous retrouverez avec des vieux de 40 ans qui, effectivement, sont designers depuis des années, des femmes, des hommes, enfin, voilà, des gens d'un peu partout, avec cette idée que bah, ça permet à tout le monde de progresser, Ouais. de gagner aussi en maturité quand vous êtes relativement jeune. Et puis, pour les plus vieux, ça leur donne une sorte de petit coup de pied aux fesses, se dire flûte, il y a le petit jeune de 18 ans qui est en train de qui s'en sort mieux que moi, donc je vais peut-être me motiver et pas être trop sur ce que je sais faire. Inclusion de personnes handicapées, je te laisse répondre. PE, ça dépend, enfin, après, ça dépend ce que vous voulez dire par personne handicapée. On peut accéder à nos salles quand on est handicapé moteur. On a régulièrement des gens qui ont des handicaps psychologiques qui font la formation. Après, pour ce qui est visuel, c'est un peu plus difficile, je pense, même si sur le développement web, on a des logiciels qui sont spécifiques pour que les gens qui ont des problèmes de vue puissent développer, et puis des loupes aussi, etc., pour que vous puissiez vous en sortir. Et sur l'auditif, j'avoue que je ne sais pas. PE, tu as déjà eu des cas de personnes handicapées Auditif, non. Mais après, dans les classes, il y a eu une élève, mais pour elle, ça s'est bien passé parce que c'était pas un handicap très lourd. C'était pesant au quotidien parce elle a double syndrome du canal carpien. Donc, passer du temps sur le clavier, au bout d'un moment, ça tirait pas mal sur C'est-à-dire les qu'elle a un poignets. problème de main, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire Pour, que il y avait des douleurs dans les poignets de façon plus ou moins constante. Il y avait ça, il y avait. Elle s'était fait. Enfin, bref, beaucoup de problèmes aux mains. Donc, il y a des moments, je sais que dans la journée, c'était pesant parce que comme il faut taper sur le clavier toute la journée, ça a été un problème. Et elle prenait souvent des pauses. ouais. Donc, là-dessus, Sinon, dans les handicaps, peut-être aussi, là, peut-être, on peut penser aussi à différents troubles donc dyspraxie, Ouais, c'est dyslexie, ça. et sinon, troubles de la sphère autistique aussi, éventuellement, qui peuvent, peut-être des Alors, jeunes ou des personnes qui viennent aussi. donc pour la sphère autistique, en fait, on laisse des pauses.
parce que souvent il y a besoin de faire des pauses. On a tous nos supports de cours et tous les cours qui sont faits en présentiel comme s'ils étaient en distanciel. Donc quelqu'un peut dire demain je viens pas parce que voilà, c'est compliqué pour moi de venir, c'est compliqué pour moi d'être dans une salle, etc. Et suivre le cours de la même façon de chez lui. C'est possible aussi de reprendre les cours le soir, d'avoir accès à tout ce qui a été fait. Tout est codé sur une machine virtuelle. Donc que vous codiez chez vous ou enfin dans votre chambre ou à l'école, c'est la même chose. Donc voilà, on essaie de faire plus de pauses. Et puis en vrai, c'est des groupes très soudés, donc ça se passe bien. D'abord, c'est petit, hein, c'est 15 personnes, on n'est pas sur 40 personnes en amphi. C'est 15 personnes avec un formateur. C'est une ambiance assez familiale et enfin, moi, vu de l'extérieur, en tout cas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de jugement de qui que ce soit. Les gens sont extrêmement variés. Voilà, et cette possibilité de faire chez soi de temps en temps et de ne pas être obligé de venir toujours, ça aide à la fois sur les handicaps moteurs, enfin, spectre autistique, etc. Ça permet de donner un peu d'air aussi. Mm. Euh, Là-dessus, on pourrait un peu remercier les transports en commun un peu aléatoires en Ile-de-France, où du coup, on a su s'adapter, en tout cas dans la formation Unity, pour que si un élève n'arrive pas à rejoindre la salle de cours parce qu'il n'y a pas de train pendant une demi-journée ou pour X ou Y raison, bah, on a quand même tous les outils dans la salle de cours pour switcher directement pour l'élève qui est à distance. Donc, il va soit rejoindre une réunion Zoom, soit venir sur Discord pour accéder aux explications du formateur en même temps qu'elles sont données dans la classe. Donc, c'est-à-dire qu'il va savoir ce qui va se passer dans la journée. Il faut juste prévenir le formateur, mais ça, normalement, nous, dans la formation game Unity, on met en place un Discord pour qu'on puisse tous se joindre après les cours, pendant les cours, se faire du partage d'écran ou n'importe quoi. Donc, il faut juste prévenir le formateur qui mette en place le système pour la journée parce que si vous ne le dites pas, on ne peut pas savoir pourquoi vous n'êtes pas là. C'est aussi simple que ça. Après, il y a toujours possibilité de contacter l'école qui contactera le formateur, mais s'il y a besoin comme ça de passer en téléprésentiel de façon ponctuelle, il n'y a aucun souci, on est préparé. Donc, il y a Yanis qui se demande si on peut enchaîner développeur web, web designer et Unity. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose à préférer en premier et, avant de faire une deuxième? Ou vous avez un conseil là-dessus? on peut enchaîner les deux. Est-ce qu'il y en a une plus difficile que l'autre? Je ne sais pas, les deux sont. Enfin voilà, les deux sont C'est compliqués, ont différent. des capacités un petit peu, enfin des compétences un peu différentes, mais c'est sûr que les deux permettent d'avoir un profil complet. Euh, C'est PE. une avant l'autre. Je sais pas, parce que dans les deux, on finit par aborder de toute façon la programmation orientée objet, ce qui est un peu désarçonnant au début. Pourquoi c'est désarçonnant? Parce que vous êtes obligé de penser comme l'ordinateur. Donc, c'est-à-dire que si vous ne le faites pas, ça ne marchera pas. Donc, et de toute façon, dès que vous allez faire de la programmation, vous allez passer par là. C'est-à-dire que l'ordinateur, il n'y a pas plus têtu. Et si vous ne parlez pas son langage, bah, juste, il vous mettra des grosses lignes rouges dans la console et ça ne marchera pas. Donc là-dessus, comme je dis souvent, le langage de programmation le plus compliqué, c'est le premier. Et une fois que vous avez passé le cap du premier langage, bah, tout ce que vous avez appris sur un langage, ce sera très facile de le transférer sur un autre. Mais il n'y a pas de premier langage de programmation facile. Il faut juste s'y mettre et Web ou Unity, Unity Web, ça revient au même. Sinon, est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait pour la valorisation des travaux, un petit peu de fin de programme? Comment ça se passe? Est-ce on fait venir des entreprises ou comment se passe en tout cas la valorisation des travaux de fin de cursus? Ouais. Ouais, on fait un petit forum où on fait venir des entreprises et où les gens présentent leurs réalisations. Et puis, on devait organiser, enfin, la ville de Paris, Paris Code voulait absolument nous permettre, à nous et aux autres écoles hein, du secteur, d'intervenir dans la maison du e-sport. Ça n'a pas pu être fait parce que c'était du présentiel. Donc, on continue à travailler sur le sujet et je pense que soit on réussira effectivement au printemps à participer à cet événement autour de la maison du e-sport à Paris, soit on le fera en virtuel avec les autres écoles et les entreprises.
Il y a pas mal d'entreprises dans le 92, dans la petite couronne, dans 93, je vous dis n'importe quoi, à Pantin, sur le jeu vidéo. Et donc, c'est le conseil départemental du 93 et la ville de Paris qui essaie vraiment de faire un écosystème entre les étudiants et les entreprises. Donc, il y a beaucoup d'initiatives et on y participe avec plaisir. Alors, il y a également d'autres formations. On s'est concentré ce matin sur 2 axes, mais voilà. Est-ce que vous voulez évoquer rapidement? Alors non. Cette maison du e-sport aura lieu quand? Alors ça, je ne sais pas si c'est vous qui aurez la réponse. Non, l'idée c'était de le faire en avril, hein, avril-mai. Donc, regardez, c'est sur le site de la mairie de Paris. Si ça se fait, ce sera sur le site de la mairie de Paris. C'est la mairie de Paris qui nous a qui nous a mis en contact avec Tumo aujourd'hui. Donc, voilà, je veux dire, de la même façon, quand ils réussiront à organiser, je suis absolument convaincue qu'ils qu'ils en parleront à Tumo comme aux autres écoles et que ce sera largement partagé. Il y a beaucoup de startups, en fait. C'est un endroit où il y a à la fois moi, ça m'impressionne toujours, il ne faut pas grand-chose pour m'impressionner, mais des sièges de gamers. L'idée, c'est d'avoir une équipe de gamers parisiennes, machin, qui soit entraînée, sponsorisée, et puis des startups autour. Est-ce qu'il y a une équivalence bac plus 1, bac plus 2, des choses comme ça à l'issue de ces formations? Comment ça se passe par rapport, si on veut demander une équivalence? Alors, sur la formation développeur web, on a une équivalence de bac plus 2. On ne l'a pas sur la formation Unity. Voilà, on a entre guillemets juste la certification Unity. On peut donner un premier bloc de compétences sur la certification bac plus 2 en développement informatique, mais on peut pas tout donner. Il y a des écoles qui, pour la même formation, disent que c'est l'équivalent d'un bac plus 3. Donc voilà, ça reste un petit peu compliqué parce que c'est hyper opérationnel. Voilà. En tout cas, ça permet de rentrer dans des écoles, alors à des niveaux variés suivant le niveau qu'on avait au début, en fait. Pour un bachelier, ça permet de rentrer plus facilement sur un cycle bac plus 2 sur le développement de jeux vidéo. Voilà. Nous, ça permet après de continuer de l'alternance en 12 mois pour avoir un bac plus 2 en 12 mois. Donc, ça fait 12 mois plus 3 mois. D'accord. Il y a 400 heures. L'autre façon de dire, c'est il y a 400 heures. 400 heures, c'est ce qu'il y a dans des écoles. C'est l'équivalent de 2 ans d'informatique dans un BTS ou dans un DUT. Nous, il n'y a pas de cours de français, il n'y a pas de cours d'anglais, il n'y a pas de cours de graphisme, il n'y a pas de sport. Enfin, voilà. Il n'y a que de l'informatique. Donc, ça correspond à 2 ans d'informatique dans un DUT ou un BTS. En tout cas, n'hésitez pas à aller sur le site donc www.a.fr pour avoir plus d'informations. Je suppose même qu'il y a des... Voilà, il y a des réunions d'infos tous les lundis? Oui, tous les lundis à 18h. Voilà. Donc, vous tapez sur www.a.fr, vous cliquez sur Contact et il y a des formations, des présentations en ligne de la formation jeux vidéo tous les lundis soirs à 18h et des présentations tous les jours sur la formation développeur web. Et l'alternance, c'est le jeudi soir pour les gens qui n'ont pas déjà une expérience de développement. D'accord. Et donc, voilà, n'hésitez pas également, je suppose que vous êtes là pour accompagner sur, voilà, comme vous l'avez dit, hein, sur le montage financier un petit peu pour Oui. accompagner les jeunes pour le financement. L'idée, c'est que ce soit vraiment une première marche. Ouais. Donc, on cherche des financements, on en a de la mairie de Paris et puis on en a d'autres pour voilà, que ce soit raisonnable. Très bien. Merci beaucoup. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux pour votre disponibilité et on vous dit à très bientôt. Merci. J'avais une dernière chose à dire pour les gens qui veulent se lancer dans le jeu vidéo. N'hésitez pas à installer Unity. Il y a énormément de ressources sur YouTube, il y a énormément de tutos, il y a énormément de choses à faire. Donc, si vous voulez savoir si ça vous plaît, juste installez le logiciel, prenez-vous une après-midi, allez tester, ça vous parlera plus que n'importe quelle autre chose. On suivra ce conseil avisé. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup, au revoir.